Les amis, l'heure est plus que grave. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, voilà, et on se prend juste après pour donner notre avis. À tout de suite. Bonjour, coach. Oui. Oui, coach, je viens pour un problème qui me tracasse, coach. Il y a quoi? Oui, coach, je suis mariée, ça fait bientôt 3 jours, coach. Et j'ai un souci, j'ai vraiment un gros problème, coach. Tu es mariée, ça fait 3 ans? Oui, coach. Ok. Et qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Oui. Et avec mon mari, ça va plutôt bien, mais le souci, c'est qu'il travaille beaucoup, coach. Oui. Il travaille énormément, du coup, je ne vois presque pas, parce que moi, je suis à la maison, il sort très tôt, il rentre tard. Et voilà, coach, ça fait 3 ans et on n'a pas d'enfant. Et tout récemment, coach, il y a le voisin qui a commencé à sympathiser un peu avec moi, coach. Oui. Et on a mon goût, lui et moi. Et du coup, coach, mon mari, il est rentré à la maison ce jour-là, et il est rentré un peu plus tôt à la maison, et après, on a mon goût aussi, et c'était tellement bien, c'était la première fois vraiment, coach, que je me retrouvais avec mon mari depuis qu'on était mariés. Attends, ma chérie, Imo, tu me bloques. Oui, coach. Tu bloques ta Oui, voix. coach. Tu bloques ta voix, ma chérie, je vais récapituler. Parce que cette histoire est au complet digne d'un film, un film d'affairage, le genre de film que nous les caviars on aime. Donc je récapitule. Oui, ça c'est une histoire gangsteristique. Hein. Oui. Donc ça veut dire que tu es marié, ça fait 3 ans que tu es marié. Mais ton mari c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc il est tout le temps parti. Il va très tôt le matin, il rentre tard le soir. Et ça fait que vous n'avez pas vraiment d'intimité. Et tu te sens seul parce que tu ne travailles pas. Ma chérie, attends, je vais récapituler. Ma chérie, faut te calmer. Où tu es là, ton affaire nous intéresse. Donc, faut te calmer, t'inquiète. On va aller pas à pas. Nous, les caviars, on aime ce genre d'histoire. Donc, ça veut dire que ton mari, il va au travail le matin, il rentre le soir. Et vous n'avez pas vraiment, et toi, tu ne travailles pas, tu es une femme au foyer. Donc, tu es à la maison, tu t'ennuies. Et c'est comme ça, le voisin, qui sait que ton voisin là, il sait que ton mari n'est jamais à la maison. Et ton voisin a commencé à te guetter, commencé à te draguer. Mais tellement que tu te sens seul, tu as commencé à mourir le voisin. J'ai mon goût avec lui une seule fois, coach. Tu as beaucoup, oui. Mais pourquoi tu fais ta voix comme ça? Tu veux pleurer? Oui, coach, parce que je suis... Ma chérie, attends. Non, ma chérie, attends. Arrête-moi ces pleurs là. Parce que ton affairage est intéressant. Donc les pleurs peuvent mélanger un peu l'affairage. Donc il faut que ta voix reste filtrée pour qu'on continue l'affairage. Tu m'arrêtes ces pleurs. Oh, le lion. Je suis une lionne et mon lion il est là. S'il te plaît, on n'est pas des souris, on n'est pas des criquets, des crabes et des batraciens. On est des lions, franchement. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Donc, ça veut dire que ton voisin et toi, vous avez commencé à mougou, mais ton voisin, il est venu te mougou chez toi à la maison, puisque ton mari, il n'est jamais là. Je suis allée chez lui, coach. Tu es allé chez ton voisin et vous êtes allé mougou. Tu es allé mougou chez ton voisin. Maintenant, ton mari, il est rentré du travail, il est rentré plus tôt que prévu. Oui, coach. Et qu'est-ce qui se passe? Et avec mon mari aussi, ce soir-là, ça s'est bien passé, tout s'est bien passé. Et tout, on a mon goût aussi, coach. Et c'était bien parce que il m'a dit qu'il prend 3 jours pour moi, uniquement pour se consacrer à moi, coach. Et ça s'est passé comme ça. Et voilà, le voisin, lui, il me dit, il a tellement aimé qu'il voudrait que ça reprenne. Et moi, je ne veux plus. Et il me fait du chantage, coach. Il me dit qu'il va tout révéler à mon mari. Attends, ma chérie, attends. Je t'ai dit, la partie où tu veux pleurer, là, attends. À la fin, on va pleurer ensemble. Pour le moment, on a besoin de la tonalité de ta voix. Donc, ça veut dire que quand tu allais chez ton voisin, tu allais mougou chez ton voisin, le mougouli s'est très bien passé, et tu as fini, tu es rentré chez toi à la maison. Et ton mari, ce jour-là, il est rentré plus tôt que prévu. Oui, mais quand il est rentré, ton mari et toi, vous avez bien mougou. Et ce jour-là, le mougouli était très explosif. Oui, coach. Et ton mari t'a dit qu'il a pris 3 jours pour se consacrer à toi, pour passer des moments avec toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, maintenant, c'est dit que ton mari, comme il est resté 3 jours à la maison, vous avez bien mougou, il était attentionné et tout, tu t'es senti bien, du coup, tu as commencé à regretter ton infidélité. Voilà, coach. Et tu as dit au voisin que tu ne veux plus continuer. Ton voisin t'a dit que lui, il est aimé, il veut que vous répétez encore le mougouli. Et toi, tu lui as dit non. Il va dire à ton mari qu'il t'a mougou. Oui, c'est ça, coach. Il dit le voisin dit si tu ne mougou plus avec lui, lui va dire à ton mari que lui, il t'a mougou. Oui, coach. Oui. Il dit qu'il va révéler à mon mari ce qui s'est passé entre nous. Et là, je ne sais pas, coach. Ça fait 2 semaines. Normalement, je devais avoir mes règles, mais ça fait 2 semaines, coach, que je n'ai pas eu mes règles. Et là, je suis vraiment choquée, coach, parce que ça fait 3 ans avec mon mari, on n'a pas d'enfant. Et voilà une erreur comme celle-ci. Et coach, je suis perdue. Je sais pas si je dois continuer avec le voisin pour pas qu'il dise à mon mari ou si je sais pas quoi faire, coach. J'ai besoin de ton aide. Je sais pas. Je sais pas quoi faire, coach. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu es enceinte. Oh. C'est le voisin qui t'a enceinte, Oui, coach. Je ne sais pas si c'est mon mari. Je sais pas, coach. Mais tu sais, ma chérie. Tu sais, je vais te dire une chose. C'est que tu es en train de dire là. Tu sais que
Ce live, c'est un live qui est public, qui peut se retrouver sur toutes les plateformes, par des gens ou par moi-même, tu le sais ou pas? Oui, coach. Ok. Donc, j'espère que demain, tu vas pas dire, ma grand-mère a reconnu ma voix, faut supprimer, parce que je vais pas le faire. Est-ce qu'on est d'accord, ma chérie? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que tu es enceinte aujourd'hui. J'ai besoin de votre conseil. Tu as besoin de mes conseils, je sais, mais je préfère dire. Parce qu'il y a une dame qui m'a appelé une fois de l'Allemagne qui a raconté sa vie. Elle m'a saoulé parce que deux personnes ont reconnu sa voix. Elle m'a fait une crise de AVC, je n'ai pas compris. Donc, je ne veux plus revivre ça. C'est pour ça que je préfère demander. Ok, ma chérie. Oui. Donc, ça veut dire que ça fait 3 ans que tu es mariée, mais ton mari, avec lui, tu ne tombais pas enceinte. Et tu allais le tromper avec ton voisin. Tu allais le tromper avec ton voisin. Maintenant, tu es enceinte. Et tu ne sais pas si tu es enceinte de ton mari ou si tu es enceinte de ton voisin. Moi, je te dis, c'est de ton voisin que tu es enceinte. Ça veut dire que ton mari et toi, il y a un problème d'incompatibilité. Ou bien peut-être que ton mari a un petit souci, il ne fait pas enfant, peut-être. Donc, tu allais tester dehors, tu es tombée enceinte, ma chérie. Donc, aujourd'hui, ta question, c'est quoi? Je veux savoir quoi faire, coach. Est-ce que je dois dire la vérité à mon mari ou est-ce que je dois continuer avec le voisin vu qu'il me fait du chantage et tout ça? Comment je dois faire, coach? Je ne sais pas. Je suis perdue, coach. Oui, tu es perdue tant qu'à faire. Oui. Écoute, ma chérie, je vais te dire une chose. Bon, là, aujourd'hui, bon, de toute façon, si je comprends bien, tu gardes ta grossesse, hein, ma chérie, hein? Tu vas garder ta grossesse, ma chérie? Coach, oui. Hein? Tu vas garder ta grossesse ou pas, ma chérie? Je ne sais pas quoi faire, coach, en fait. Je ne sais pas quoi faire. C'est ça le souci, en fait. Je ne sais pas. Bon, écoute. Je sais pas. Oui, mais bon, peut-être que c'est ton mari qui t'enceinte aussi, hein, on ne sait pas, hein? Peut-être que c'est ton mari qui t'enceinte, ma chérie. Mon mari ne me dérange pas, coach, en fait. Il ne me dérange pas. C'est une erreur. Il me dérange pas. Le seul souci, c'est qu'il rentre trop tard, il sort trop tôt, et j'ai personne avec moi et tout. Oui. C'est ça le souci. Mais tu n'as personne. Il était là au mauvais moment. Mais ton mari, tu es seul à la maison. Pourquoi tu ne travailles pas? Ton mari ne veut pas que tu travailles? Il ne veut pas, coach. Il ne veut pas que je travaille. D'accord, je comprends. C'est votre choix. Ok, mais ma chérie, peut-être que c'est ton mari qui t'enceintait. On ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. Je prie le ciel pour ça, coach. Oui. Peut-être que c'est ton mari qui t'enceintait, hein? Ah, donc faut garder ton enfant. De toute façon, tu es marié. Tu as porté l'écran, hein, sécurisé le direct. Les gens sont là. Ma chérie, moi je dis, oui, de toute façon, tu es mariée. Tu es une femme mariée. Oui, tu es dans ton foyer. Donc tu es tombée enceinte. Si tu es tombée enceinte, tu es tombée enceinte de ton mari. Maintenant, le Bougandin qui est à côté, qui est en train de te menacer là, lui, ça sera sa parole contre toi, ta parole. Parce que vous êtes filmé. Est-ce que quelqu'un a vu que même tu es allé chez lui pour Mougou? Non, coach. On vous a pas vu. Rien du tout. Personne. Oui, donc lui maintenant, ça sera lui sa parole contre toi, ta parole. Parce que même s'il dit là, il t'a Mougou, tu as dit que c'est faux. Tu as dit que c'est faux. Qu'il raconte des bêtises. D'accord. Oui, faut garder. Faut pas pleurer, ma chérie. Tu es enceinte de ton mari. Dieu vous a béni. Hein? D'accord. Oui. Profite bien de ta grossesse. C'est toi qui as fait ton profil là? Non. C'est pas toi? Coach, c'est ma tante. Ah, c'est ta tante. Oui, c'est ma tante. En tout cas, elle a les lèvres pulpeuses. Hein? Merci, coach. Ta tante, toi, la petite fille là, tu es dangereuse. Ta tante fait jeune comme ça, c'est toi. Pourquoi tu me fais les choses comme ça? Pourquoi tu fais ça, ma chérie? Je vois une petite fille de 24 ans, 23 ans qui est sur son profil, tu dis c'est ta tante. Ta tante est aussi jubiline. Ma chérie, tu te caches à moi, tu n'as pas confiance en moi. Fais attention, ma chérie, au revoir. Donc, en gros, voici une demoiselle mariée depuis déjà 3 ans avec son mari et n'ayant pas d'enfant jusqu'ici. Du fait de l'absence répétitive de son mari, voilà, elle a décidé de s'envoyer en l'air avec le voisin, un nouveau venu dans la cité, à ce qui paraît. Et voilà, après qu'ils aient mouru, le même jour qu'ils aient mouru, son mari est rentré du travail un peu plus tôt que prévu. Donc, après qu'elle ait mouru avec le voisin, elle a également mouru avec son mari. Voilà, aujourd'hui, le voisin a kiffé le truc. Il lui demande de récidiver. Genre, il faudrait qu'il refasse encore l'amour, auquel cas il va la dénoncer auprès de qui de droit. La go maintenant, elle est confuse. Elle ne sait pas s'il faut qu'elle dise à son mari ou alors elle continue à entretenir des relations sexuelles avec le voisin. Et en plus de cela, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle est enceinte. Donc elle est enceinte comme ça, elle ne sait même pas c'est qui le père de son enfant. Si c'est le voisin, si c'est son mari, elle-même là, elle est confuse. Ma chérie, vraiment de Dieu, c'est vraiment très décevant. C'est vraiment très décevant. On ne refuse pas que voilà, la chair est faite. Toi-même, tu as dit ton mari n'est pas très souvent présent. Et du coup, tu t'es laissé emporter par l'émotion et la jachère. Donc, du coup, toi, là, le préservatif n'existe pas dans ton vocabulaire. Les maladies sexuellement transmissibles, ça n'existe pas dans ton vocabulaire. Seulement le fait de protéger, vouloir protéger même ton mariage, ça ne te dit rien de mettre les préservatifs avant de te mettre avec une autre personne si ce n'est pas ton mari. Regardez comment les gens partent chercher les problèmes pour venir déposer sur la tête des autres personnes. Voilà, aujourd'hui. Maintenant, il est question que tu es enceinte. Tu ne sais pas s'il fallait que tu dises à ton mari ce qui s'est passer avec ton voisin, ou alors tu fermes la bouche, soit disant si le voisin décide de te dénoncer, tu dois nier jusqu'à la gare, 11e commandement, mentir jusqu'à la dernière minute. Mon frère, tu ne sais pas si ça pourrait arriver que ton mari, par exemple, saurait qu'il soit infertile. Genre, il sait qu'il est infertile, il ne t'a pas dit,
toi, tu vas lui ramener une grossesse comme ça du jour au lendemain. Tu penses que ça va se passer comment? Ça, c'est une supposition. Hein. C'est vrai que je vais dire ça comment? Du moment où le voisin ne dénonce pas, c'est mieux de garder ta bouche fermée. C'est mieux de rester tranquille. Mais maintenant, s'il arrivait que tu annonces à ton mari que voilà, tu es enceinte au jour d'aujourd'hui, et lui, sachant déjà au préalable que lui ne peut pas faire des enfants, genre peut-être avant de te rencontrer, il avait déjà eu à avoir ce cas qu'il ne peut pas faire des enfants, avec la certitude même, ayant déjà fait un test de spermogramme. Ou ouais, le test qui montre que un homme est apte à donner des enfants ou pas, non, un homme est apte à procréer ou pas. S'il arrive que lui, il a eu à faire ça auparavant, avant de te rencontrer, et qu'il ne t'ait pas dit que ma chérie, comme tu vois, je peux pas avoir d'enfant, donc il t'a caché ça. Et toi maintenant, du jour au lendemain, tu le rapportes une grossesse. Comment ça va se passer? As-tu pensé à ça? Ah. En tout cas, c'est comme ça qu'on est toujours resté ici. On a vu là l'histoire de c'est Samira, hein, à Yaoundé là-bas. Pendant que son mari n'est pas là, elle décide de s'envoyer en l'air avec le boutiquier. Et voilà qu'un jour, elle a carrément décidé de quitter à la boutique et venir plutôt à son domicile, sur son lieu conjugal, pour s'envoyer en l'air avec le boutiquier. Et comme par hasard, le mari a débarqué. Et ce qui est arrivé. Voilà qu'aujourd'hui, le boutiquier est dépourvu de son bangala. Je ne sais pas si ça sera le cas avec le voisin ou ça sera le cas avec toi. Parce que là, quand ton mari sera au courant de ce que toi, tu allais ngominer là-bas, derrière son dos. En plus, sans te protéger, c'est la partie qui fait même mal. C'est que tu es allé faire l'amour avec un étranger, un inconnu, sans te protéger. Toi, tu n'as même pas peur du dehors avec les maladies qu'il y a là. Tu n'as même pas peur. Donc, pour toi, la peur là, ça n'existe pas. Toi, ton envie d'abord, le reste après. Ah! Non, le monde de maintenant, non. L'infidélité a gagné le dehors. Donc, avant, on disait que les hommes étaient plus infidèles. Non, maintenant, ce sont les femmes. Les femmes ont pris le pouvoir avec l'infidélité. Ça en est de trop. On ne refuse pas que vous avez, je sais pas. Enfin, chacun fait ce qui est bon pour lui. Mais en même temps, non. Pensez à vous protéger car les maladies, là, c'est comme ça que vous faites vous transmettre les maladies de personne en personne. Toi, quelqu'un est resté là, il n'a jamais rien demandé. Toi, tu vas porter une grosse maladie, on ne sait même pas c'est quoi. Et puis, tu vas venir donner comme ça gratuitement. Non, mais, please, tempo. Les gars, dis-nous ce que vous en pensez en commentaire de cette histoire. Parce que là, moi-même, je n'en reviens pas. Je ne comprends pas. Et voilà. C'est juste choquant. Lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification, n'est-ce pas, pour ne pas rater mes prochaines publications. C'était le jeu du jour. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.